Bonjour cher professeur, bonjour chers étudiants. Je suis le père Justin Balma, infirmier diplômé d'État. J'interviens dans l'exercice intégrateur module 5, modélisation centrée dynamique globale. Dans cet exercice, il va s'agir de la construction d'un diagramme avec stock, flux et boucle de rétroactive. Notre diagramme représentera les éléments suivants. La population étudiée, qui est les femmes victimes d'avortement. Les états d'intérêt qui représentent les stocks. Nous avons 3 états d'intérêt. 1. Avortement spontané avec situation psychologique difficile. Choc psychologique et psycho-affectif. La bonne santé, bon état psychologique épanoui. Il y a aussi les entrées et les sorties qui représentent les flux. Les relations entre les variables qui formeront les cercles d'influence. Le diagramme avec stock, flux et boucle rétroactive. Nous notons ici notre population qui est les femmes victimes d'avortement. Et voici cette population que nous avons représentée ici avec les différents flux. Le premier flux, c'est les avortements avec situation psychologique difficile, qui est B, et qui vont rentrer ici. Et une fois qu'ils sont dans cette population, il y a 2 possibilités de sortie. La première possibilité, c'est de sortir avec un choc psychologique ou des séquelles psycho-affectives, ou une sortie avec une bonne santé, un état psychologique épanoui, qui est représenté ici par D. Nous avons aussi noté des systèmes comme des robinets qui peuvent influencer un peu l'entrée, l'ouverture ou la fermeture que nous avons noté ici des flux. Ça suppose une augmentation ou une diminution. Et nous allons considérer ici notre trajectoire de fonctionnalité en prenant comme variable la fonctionnalité de la trajectoire depuis que la femme a subi le traumatisme de l'avortement jusqu'à son épanouissement psychologique. Voici un peu notre trajectoire. Et nous notons ici, si notre trajectoire de fonctionnalité fonctionne bien, nous supposons que notre objectif, c'est de diminuer, voilà, ici, les femmes qui viennent avec le choc psychologique. Donc, nous allons agir ici pour éviter tout ce qui est choc psychologique des femmes ayant subi les avortements. Et donc, voilà pourquoi notre trajectoire ici qui est représentée ici. Mais pourquoi? Pour que cette trajectoire fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons, comme nous l'avons dit tantôt, il faut qu'il y ait une formation basée sur les jeux de rôle, une formation pratique où les instituts de formation pourront dispenser aux agents de santé. Donc, il y a une collaboration interprofessionnelle entre les instituts de formation en santé et les sages-femmes. Et cela va avoir un effet positif, un impact positif sur la fonctionnalité de la trajectoire, d'où une diminution ou une éviction des femmes victimes d'avortement, d'avoir un choc psychologique. Et nous notons ici, cette collaboration interprofessionnelle aussi va se réaliser entre les sages-femmes et les personnes ressources que nous avons nommées, ceux qui sont proches de la femme, tels que la belle-mère, son mari et son entourage. Donc, il y aura une relation aussi, une collaboration interprofessionnelle entre ces 2 groupes-là. Si cette collaboration interprofessionnelle est bien menée, nous voyons aussi que la trajectoire de fonctionnalité aussi va avoir un effet positif. Et ici, nous comprenons qu'il y a la gouvernance dans ce contexte de santé va avoir un regard, nous l'avons noté tantôt, une influence sur le plan professionnel, formation financière, d'abord au niveau de la relation qui existe entre les instituts de formation et les sages-femmes, et ensuite avec les personnes ressources proches de la femme et
les professionnels de santé. Donc, nous allons avoir un impact positif en ce sens, ce qui va aussi entraîner une bonne fonctionnalité de notre trajectoire. Et nous notons ici aussi un élément important qui va permettre aux personnes proches de la femme, les personnes ressources, d'avoir aussi un impact ou une influence sur la gouvernance. Nous avons noté, c'est le professionnalisme là de ces personnes ressources parce que c'est eux qui sont proches de la femme qui vont savoir jouer sur l'état psychologique de la femme, l'accompagnement psychologique à domicile, dans les ménages et en connaissant de cause des ressources de l'état psychologique de la femme, des réalités socio-culturelles de la femme et une solidarité que ces personnes proches-là doivent manifester, ce que nous avons résumé ici par leur professionnalisme. Et cela aura une influence positive ou un impact positif sur la gouvernance des systèmes de santé. Cette trajectoire de fonctionnalité entre les instituts de formation et les sages-femmes va bien fonctionner et va donner des aptitudes à nos prestataires de santé là, ou tous ceux qui suivent les femmes victimes d'avortement, de pouvoir aussi avoir eu un professionnalisme adéquat pour mener leurs actions. Et nous supposons que de la formation qu'ils vont recevoir, cela va mettre du temps afin que le professionnalisme là puisse être mis en route et que cela soit une action effective pour être au bénéfice des femmes victimes d'avortement. Voilà pourquoi nous pensons que ce serait une action en retard. On a mis ici deux traits qui montrent que cela va prendre du temps. Du coup, nous avons ici un premier boucle de rétroaction que nous avons représenté ici. Voilà. Nous pouvons aussi ici lier un lien de causalité entre le flux, c'est-à-dire le C là. Nous voyons que ce sont les femmes qui sortent avec les sortes psychologiques, les séquelles psychologiques, ils peuvent sortir ici. Et si nous supposons que si les femmes arrivent dans les formations sanitaires avec un état d'avortement, toujours avec un état psychologique touché, le réflexe serait de les conduire aux professionnels de santé, les sages-femmes, qui va les accueillir, qui doivent entretenir une communication en santé. Et donc, du coup, cela va avoir une diminution de l'activité ou du professionnalisme des personnes ressources telles que les belles-mères, les personnes ressources qui sont à ce niveau-là. Donc, du coup, il y aura une diminution ici de leur activité ou de leur professionnalisme. Si ces femmes sont bien accueillies par les professionnels de santé, c'est-à-dire les sages-femmes, et qu'il y ait une bonne communication en santé entre les professionnels de santé et ces femmes victimes d'avortement, cela va nous amener à éviter, comme on a dit ici, le choc psychologique et cette population nécessairement va connaître des issues favorables, c'est-à-dire un état psychologique épanoui et puis, comme nous l'avons dit tantôt, avoir des femmes épanouies qui auront des enfants pour le bien-être de la société et pour l'épanouissement de leur entourage. Et tout cela mis ensemble, nous espérons avoir un objectif, un système de changement, une théorie de changement qui va apporter un élément positif dans notre trajectoire de soins, surtout du côté des soins après avortement. Nous vous remercions. Merci.